Bonsoir à tous, bonjour à tous mes frères et sœurs. Une petite vidéo que je fais mes frères et sœurs de la Kanaki. C'est un petit message que je fais pour ces périodes des fêtes. On dit les périodes des fêtes, mais bon, moi je veux dire pour les vacances là. Parce que Jésus il est pas né le 25 décembre. Ça c'est un mensonge ça, mais bon, on va mettre ça de côté. Mes frères et sœurs, je voulais surtout aux jeunes du pays, aux jeunes Kanaks, aux jeunes Wallisiens, aux jeunes de Nouvelle-Calédonie. Vous savez, chez nous, vous savez c'est quoi le problème? Quand c'est les périodes des fêtes comme ça, le problème c'est l'alcool. L'alcool, mais qui est mélangé avec la conduite. Et ça mène quoi? Ça mène à des tragédies sur la route. Nos petits frères, nos cousins, nos cousines, nos tontons, nos frères, nos parents qui décèdent sur la route. Mais mes frères et sœurs Kanaks, il faut mettre un terme à ce massacre. Il faut mettre un terme à ce massacre, mes frères et sœurs. Et moi je pense, mon père l'a toujours dit. Mon père il était Kanak. Il a dit le Kanak il sait pas boire. Il avait bien raison. Parce que moi aussi j'étais alcoolique à un moment donné, dans ma jeunesse. J'étais alcoolique, je faisais n'importe quoi. Je buvais avec les copains, après on allait conduire sur la route. Et on allait faire n'importe quoi sur la route. On a déjà fait des accidents. Mais Dieu merci, on n'est jamais mort. Mais mes frères et sœurs, on sait très bien qu'il y en a qui meurent pas, mais il y en a d'autres qui meurent sur les routes. Et en Calédonie, c'est un fléau, ça. Je voulais avertir aujourd'hui, à travers ce petit message, à tous mes petits frères et sœurs Kanaks, à tous mes frères et sœurs Wallisiens, à tous les êtres humains de Nouvelle-Calédonie. Mes frères et sœurs, il faut faire attention. Mais le meilleur moyen de faire attention, c'est de ne pas boire, mes frères et sœurs. Parce que l'alcool, surtout pour le Kanak, l'alcool c'est un problème pour nous. Mais le moyen de dire non, c'est de refuser l'alcool, mes frères et sœurs. Si vous voulez arrêter de voir les morts sur les routes, arrêtez de boire. L'alcool il mène à rien. Un petit peu d'alcool, un petit peu de vin, un petit peu, c'est bon, ça réjouit le moral. Mais il faut prendre conscience que nous, les Kanaks, on n'est pas capable de faire un petit peu. On n'est pas capable. Même s'il y en a peut-être qui sont capables, mais nous, on n'est pas capable. Nous, si on boit, c'est comme ça, c'est à l'excès. Et ça mène à la bagarre, ça mène à la conduite sur la route, aux accidents, aux morts. Donc pour mettre un terme à tout ça, mes frères et sœurs Kanaks, il faut arrêter l'alcool. Vous savez, mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. L'alcool, c'est un piège du diable. L'adversaire, il nous piège. Il piège les Kanaks. Il piège les Kanaks, surtout les petits jeunes. Il piège les Kanaks pour qu'ils réfléchissent pas. C'est ça le problème de l'alcool. Parce qu'il faut bien comprendre, mes frères et sœurs. Il faut bien comprendre que l'alcool, c'est le français. C'est les colons qui ont emmené l'alcool en Nouvelle-Calédonie. Et le Kanak, pendant la période où il s'est fait coloniser, il a utilisé l'alcool pour oublier ses problèmes. Il a utilisé l'alcool. Ça vient de là le fait que le Kanak ne sait pas boire. C'est resté dans nos gènes ça, qu'on a utilisé l'alcool pour oublier nos problèmes. Mes frères et sœurs. Mais ce que le Kanak il n'avait pas compris, c'est que c'est pas l'alcool qui permet d'oublier les problèmes et qui permet d'aller de l'avant et de se lever. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui a donné sa vie pour nous la croix. C'est lui qui est capable de nous faire oublier nos problèmes et de marcher avec nous pour qu'on devienne plus fort, pour qu'on lève la tête et pour qu'on marche de l'avant. Donc mes frères et sœurs, si on veut qu'on arrête, si on veut qu'il arrête d'avoir des morts sur nos routes, si on veut arrêter de pleurer à chaque période de fête et tout au long de l'année, parce qu'il y a eu tel mort, il y a eu accident, arrêtez l'alcool, mes frères et sœurs.
et réconciliez-vous avec Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner pendant cette période de fête. Vous savez, il faut pas penser que l'alcool, c'est ça qui va vous permettre de passer des bonnes fêtes ou de vous permettre de vous passer des bonnes soirées. Ça, c'est un mensonge encore, mes frères et sœurs. C'est encore un mensonge. Vous êtes bien capable de passer des moments avec les amis sans alcool, de rigoler. Vous êtes bien capable, mes frères et sœurs. Donc ne tombez pas dans le problème de l'alcool. Parce que si vous voulez toujours pleurer, qu'il y a des problèmes qui arrivent, qu'il y a des accidents qui arrivent sur vos routes, sur les routes au pays, mais il faut s'en prendre qu'à nous-mêmes, c'est l'alcool. Il faut dire non, il faut dire stop. Il faut être plus fort. Il faut être plus fort que l'alcool. Et pour être plus fort que l'alcool, on ne peut pas y aller par nos propres moyens. Il faut qu'on ait quelqu'un derrière nous qui nous aide. Celui qui va nous aider, il s'appelle Jésus-Christ. Moi, mes frères et sœurs, je vous dis la vérité. Moi, j'étais alcoolique. Moi, je pouvais boire tout seul chez moi. Je prenais une bouteille de whisky et la soirée, je tape la bouteille de whisky tout seul. J'écoute la musique chez moi, je danse tout seul. Et je buvais pour oublier. Je buvais pour faire comme mes grands frères. Et j'aimais ça. Pendant la semaine à l'école, le mercredi, je buvais tout seul à la maison. Le jeudi, je buvais, j'allais en boîte. Le samedi, je buvais, j'allais en boîte. Le vendredi, le dimanche, j'étais alcoolique, mes frères et sœurs. Et ça m'a mené vers quoi? J'ai perdu mon argent. J'ai gaspillé mon argent pour ça. Alors que j'aurais pu donner de l'argent aux pauvres. J'aurais pu aider ma mère, j'aurais pu aider mon père avec cet argent-là. J'aurais pu construire mes projets avec cet argent-là. Mais non, j'ai tout donné à l'alcool. J'ai tout donné dans l'alcool. Quand j'allais en boîte de nuit, je payais pour tout le monde. Aujourd'hui, je ne suis pas fier de ça, mais je remercie le Seigneur Jésus. Parce qu'il m'a ouvert les yeux. Il m'a ouvert les yeux. Il m'a dit, c'est fini aujourd'hui l'alcool pour toi, mon fils. L'alcool te fait tourner dans la boue, là. L'alcool te fait tourner dans la boue. Aujourd'hui, j'ai décidé de te relever. Accepte-moi de ton cœur. Je l'ai accepté. L'alcool, c'est fini pour moi maintenant. Je peux boire de temps en temps, mais c'est un verre, deux verres, et puis je m'arrête là. Je sais dire non. Il m'a donné cette capacité-là. Mais s'il a donné à moi, moi je suis rien sur cette terre. Je suis un pauvre petit sur cette terre. Mais il m'a donné cette capacité à moi. Donc toi, mon frère, toi, ma soeur, qui veut dire non à l'alcool, mais qui n'y arrive pas, t'es devenu un esclave de l'alcool. Et à cause de ça, tu bois à l'excès, et après tu bagarres. Après tu vas sur les routes, tu peux causer des accidents sur les routes. Tu peux tuer des innocents sur les routes. Si tu veux arrêter ça, accepte Jésus, il va t'aider de tout son cœur. Il va te donner la puissance pour arrêter l'alcool. Mes frères et sœurs, mais je parle de l'alcool, mais c'est la même chose pour le cannabis, c'est la même chose pour la drogue. Mes frères et sœurs, c'est la même chose pour la pornographie. Le Seigneur, il nous libère de toutes ces choses, mes frères et sœurs. Et il ne faut pas avoir honte de le dire de la bouche. Moi, je sais que j'étais alcoolique. J'ai pas honte de le dire maintenant. Et si on se rend compte qu'on est alcoolique, il faut affirmer, je suis alcoolique. Mais moi, je vais arrêter. Moi, je vais dire non à l'alcool. Le colon, il est venu emmener l'alcool pour m'écraser. Je rejette l'alcool. Dans le nom de Jésus, je rejette l'alcool. Je me mets debout. Parce que moi, en tant que Kanak, moi, en tant que personne qui habite en Nouvelle-Calédonie, j'ai des valeurs. J'ai des valeurs. J'ai le respect, j'ai l'humilité, j'ai le respect des vieux. J'ai l'entraide, j'ai l'amour. Et le Seigneur, il m'aide aussi. Il me donne la justice, il me donne l'équité, il me donne l'amour, il me donne la paix. Là, le Kanak, il doit se lever pour ça. Si on veut construire un pays demain, c'est avec ces valeurs-là. Mais pas tout seul, avec le Seigneur Jésus derrière. N'oublions pas le principal. Mais là, ce message, mes frères et sœurs, aujourd'hui, c'est pour les routes. Prudence, écoutez la musique, prudence. Le problème, tu vois, c'est bien, on aime bien écouter la musique là, c'est Kaneka, on a envie de danser. Mais écoutez les paroles. Prudence sur nos routes, prudence. Mais nous, le problème de ça, c'est qu'on va écouter la musique comme ça là. Prudence, on va aller boire l'alcool. Après, on va aller courir, on va aller conduire sur la route. Mais on va écouter prudence. Puis nous, on va être sous comme ça là. Et puis on est en train d'écouter prudence sur les routes. Vous voyez comment notre cerveau, l'alcool, il nous
on est devenu bête. On va aller écouter ce morceau là. Prudence, prudence, prudence sur les routes. Puis on va aller boire la bière, on va aller rouler vite sur la route en écoutant la musique Prudence. Oh mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. J'ai trouvé ce morceau tout à l'heure. J'étais en train de chercher sur YouTube. J'ai bien écouté des louanges sur YouTube. Je cherchais. Et puis je suis tombé sur ça. Le Seigneur il m'a fait tomber sur cette musique là. Amayen. Le groupe Amayen, le titre c'est Prudence. J'étais en train d'écouter. Et puis je me suis rendu compte qu'il est en train de parler de faire attention sur les routes. Et là le Seigneur il m'a dit, donne ce petit message aux Kanaks de la Nouvelle-Calédonie. Dis-leur d'arrêter. Parce que l'alcool c'est un poison pour chez nous. Et vous savez très bien mes frères et sœurs, que nos vieux là-bas au pays, ils ont la sagesse de nous dire, même si eux ils ont fait des bêtises dans la jeunesse, ils ont la sagesse de nous dire, l'alcool il est pas fait pour le Kanak. L'alcool c'est le colon qui a amené ça. Alors nous si on veut se revendiquer, si on veut se relever, mettons de côté l'alcool mes frères et sœurs. Je sais que c'est difficile. Je vous parle comme ça, mais moi c'était dur pour moi d'arrêter de l'alcool. Quand il n'y avait pas le Seigneur, je ne pouvais pas arrêter. Si le Seigneur il n'était pas là, je ne peux pas arrêter l'alcool mes frères et sœurs. Parce que l'alcool me domine. L'alcool me domine. Quand je vais à l'école le matin, quand c'est mercredi, quand je vais en cours le matin, j'ai qu'une seule envie dans ma tête, c'est de sortir de des cours et d'aller au magasin, d'acheter une bouteille de whisky. Et de rentrer à la maison et de taper la bouteille de whisky. C'était toujours comme ça dans ma tête mes frères et sœurs. L'alcool, j'étais esclave de l'alcool. Quand l'alcool il disait j'ai soif, ben moi je suis comme ça là, comme un zombie. Je vais dans le magasin, je prends comme un zombie. J'étais esclave de l'alcool mes frères et sœurs. Et je sais qu'il y en a beaucoup en Nouvelle-Calédonie, c'est la même chose. Mais je vous dis la bonne nouvelle mes frères et sœurs, c'est qu'il n'est pas trop tard pour nous. On n'est pas voué à l'échec. On n'est pas voué à mourir sur les routes. On n'est pas voué à se faire être des esclaves de l'alcool mes frères et sœurs. Oh non. Dieu ne nous a pas voués à l'esclavage. Dieu notre papa, il nous a voués à la liberté. Mais le seul problème, c'est qu'on n'a pas saisi que pour avoir la liberté, il faut avoir le nom de Jésus dans notre cœur. Moi, je prie papa au-dessus des cieux, celui qui nous a créés. Je prie pour qu'il donne à mes petits frères, à mes grands frères, à mes petites soeurs, à mes grandes soeurs en Nouvelle-Calédonie, à mon peuple kanak, l'intelligence et le cœur d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur, afin qu'ils puissent être sauvés de toutes ces drogues telles que l'alcool, la pornographie, le cannabis, et qu'ils puissent être un peuple puissant, mon Seigneur, qui vous glorifie, mon papa, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà mes frères et sœurs, prudence. Écoutons bien cette musique-là. Prudence sur nos routes. Aïe, 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 ho, ho. Voilà, aïe, aïe, ho, ho, c'est pour faire la musique, mais faut pas retenir aïe, aïe, ho, ho. Faut retenir prudence. Prudence. Il dit bien prudence. Prudence. Voilà, ben c'est prudence. Donc, que j'entende pas qu'on va écouter cette musique là. Prudence comme ça, on va boire whisky puis on va rouler sur la route. Prudence, prudence, tonneau. Aussi, mais on a dit prudence. Vous voyez comment on est, les frères et sœurs, comment l'adversaire, Satan, il nous manipule. Il nous manipule comme ça, comme des pantins. Il prend notre tête comme ça là. Il fait comme ça là. Et puis voilà, on tombe dans l'alcool, on tombe dans le cannabis. Mais ça, c'est des réalités. Vous savez très bien, mes frères et sœurs, je suis en train de toucher un point très important, mais très douloureux, qui fait mal à nos mamans, qui fait mal à nos papas, qui fait mal à nos vieux, qu'ils voient tous les jeunes tomber sur les routes là, que ce soit dans la Grande Terre, que ce soit dans les îles Loyauté. C'est le même problème, mes frères et sœurs. Que ce soit à l'île des Pins ou à Pélep, c'est la même chose. Mais si on veut arrêter de faire souffrir nos vieux, nos papas, nos mamans, nos tontons, si on veut arrêter de leur faire souffrir, montrons qu'on a compris. Prudence. Montrons-leur que oui papa, oui maman, oui les vieux. Moi aujourd'hui j'ai dit non à l'alcool. Moi j'ai accepté Jésus. Et bien Jésus il me dit de vous respecter vous les vieux, de vivre en justice, de vivre avec l'amour. Je vais vous aimer, je vais vous aider. Voilà le jeune Kanak qui doit se lever comme ça. Il doit se lever avec ces paroles-là.
C'est comme ça qu'on va construire demain un pays. C'est pas avec la politique, c'est pas avec les échanges intercommerciaux, intercontinental, commercial. C'est pas comme ça qu'on construit un pays, mes frères et sœurs. C'est avec Jésus dans son cœur. C'est avec la droiture, l'amour et l'équité dans nos mains, dans nos pensées, dans nos actes. C'est vrai que l'alcool, il va être mis de côté. Il faut mettre de côté l'alcool, mes frères et sœurs. Je sais que c'est pas facile parce que là, c'est la période où il y aura les fêtes. Ça va être... Il y en a qui vont faire la fête du 24 au soir jusqu'au 2, jusqu'au 3, non-stop. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Je sais pas si ça va jusqu'à 31, c'est 31, 1er, 2. Novembre, décembre, janvier, février. Voilà, ça fait combien de jours là? Ça fait beaucoup de jours. Il y en a qui vont être sous, ivres. Ils vont aller chercher au marché noir. Je sais même plus si à Ducos il y a encore les marchés noirs. Regardez comment le pays les tombait pas. Marché noir, on va les prendre. Bouteille de whisky à 5000. 5000 francs, alors qu'avec 5000 francs, tu peux faire plaisir à ta maman, tu peux faire plaisir à ton papa, d'acheter la nourriture pour ton papa, pour ta maman. Tu peux donner à des vieux, à des vieilles qui ont besoin d'argent. Tu peux aider des clochards dans la rue là-bas à Nouméa. Avec 5000. Mais non, on préfère aller acheter l'alcool pour une soirée seulement. Parce que quand tu bois la bouteille, c'est même pas pour une heure, c'était plusieurs. Tout ça, tu gaspilles ton argent comme ça. La bénédiction que Dieu te donne, cet argent que Dieu t'a donné, tu la gaspilles dans l'alcool. Et pourquoi après? Pour aller mourir sur les routes. Mes frères et sœurs, c'est tragique. C'est tragique ce qui arrive pour le pays. Et pendant combien d'années? Pendant combien d'années, mes frères et sœurs, il y a eu ce problème? Réveillons-nous. Pendant combien d'années? Depuis des années. Moi, je me souviens, depuis que j'étais petit, j'entends toujours ça. La Calédonie, c'est toujours le même problème. C'est les morts sur les routes, les morts sur les routes, les morts sur les routes. À cause de l'alcool, à cause qu'il n'y a pas de sécurité, à cause que les jeunes ils font n'importe quoi sur les routes. Mais ça c'est l'alcool, mes frères et sœurs. Alors réveillons-nous. Réveillons-nous, mes frères et sœurs, il n'est pas trop tard. Réveillons-nous. Réveillons-nous pour cet avenir glorieux là, que le Seigneur nous met devant nous. Parce qu'il ne faut pas croire que s'il n'y a plus d'alcool, s'il n'y a plus de drogue, cannabis, la vie elle va plus être amusante, la vie elle va être nulle, la vie. Mes frères et sœurs, ne tombons pas dans ce piège, justement, sans l'alcool, sans le cannabis. Mais la vie elle est claire, elle est limpide. Quand tu as un projet, tu fixes ton projet, tu mènes ton projet jusqu'à la fin avec Jésus qui t'aide derrière. Quand tu veux aider quelqu'un, tu aides quelqu'un. Et là tu profites bien du bonheur que ça fait d'aider quelqu'un. Tu profites. Et tu savoures à chaque instant les moments de la vie. Tu croques à chaque instant. Alors que quand tu es alcoolisé, au début ça va. Le truc c'est que quand tu es alcoolisé, le problème, je pense que beaucoup de Kanaks, beaucoup de frères et sœurs de Nouvelle-Calédonie, ils boivent l'alcool, c'est pour aller draguer les hommes ou draguer les femmes. Ils aiment bien boire l'alcool, c'est pour aller draguer, aller en boîte, aller draguer les femmes. Mais voilà, on est content, on boit, on drague les femmes, machin, on boit. Trou noir, on sait même plus ce qu'on a fait. Et après, le lendemain, tu te réveilles. Ben, la fille, elle est plus là, le garçon, il est plus là. Et puis tout ça, quoi, tu regardes ton portefeuille, il y a 20 000 francs qui est parti. Et puis on est content. Week-end prochain, on fait la même chose. Mais il faut se rendre conscience que c'est pas ça la vie, mes frères et sœurs. Ne tombez pas dans ce piège de dire, ben ça c'est la jeunesse. Ça c'est les bêtises de la jeunesse. Ça c'est la jeunesse. Il faut bien faire sa jeunesse. Mais ça vient d'où ça? C'est qui a dit qu'il faut faire sa jeunesse? Justement, avec ta jeunesse, là, avec ta force que tu as de ta jeunesse, mais va aider les vieux. Voilà, fais ta jeunesse comme ça. Fais ta jeunesse comme ça. Va aider les vieux. Va faire la justice dans ce monde. Va procurer l'amour avec ta force là, de ta jeunesse. Au lieu d'aller gaspiller de l'alcool et aller boire. Frères et sœurs, c'est pour nous encourager que je dis ça. C'est pas pour vous blâmer. Parce que moi-même, j'étais dans ce même problème-là. Mais moi, il n'y a personne qui m'a parlé de Jésus et qui m'a dit qu'il pouvait me délivrer de l'alcool. Il n'y a personne qui m'a dit ça. Moi, j'étais perdu dans mes pensées, moi. Moi, j'utilisais l'alcool pour oublier mes problèmes, moi. Quand mon père est décédé, j'utilisais l'alcool pour oublier que mon père est décédé. Mais il n'y avait personne qui m'avait dit que Jésus pouvait me délivrer de cette peine qu'il y avait dans mon cœur. Moi, je vous dis aujourd'hui, alors écoutez mes frères et sœurs, c'est un vrai conseil de petits frères ou de grands frères que je vous donne. Arrêtez l'alcool. Acceptez Jésus.
mes frères et sœurs. Arrêtez l'alcool. Et écoutez bien la musique. Faites attention. Faites attention. Surtout cette période-là, faites attention. Réfléchissez, il vous reste du temps. Réfléchissez. Pensez à ce que Jésus peut faire pour vous. Voilà mes frères et sœurs. C'était ce petit message que je voulais vous adresser à tous les enfants de la Nouvelle-Calédonie, de la Kanaki, à toute la jeunesse. Et aussi à tous les vieux qui continuent de boire aussi. Faites attention à vous. Arrêtez l'alcool. L'alcool, c'est pas fait pour le Kanak. Et il n'y a que Jésus qui peut nous délivrer de nos problèmes, qui peut nous faire oublier les problèmes. Soyez bénis mes frères et sœurs. Amen.